Bien sûr, toute l'année, on bataille pour accéder à ce genre de semaine. On bataille toute l'année pour réussir à accrocher une Coupe d'Europe. Et cette semaine, on commence et on a la chance de pouvoir disputer ce genre de compétition. Je pense que notre effectif est assez élargi pour pouvoir être compétitif dans chacune d'elles. Donc maintenant, c'est un bonheur de pouvoir participer à ce genre de compétition. Raphaël Marquand, pour le Petit Lillois. Bonjour Nabil, Raphaël Marquand pour le Petit Lillois. Pour revenir sur le derby, au coup de sifflet final, Aïssa Mandi nous avait indiqué que ce match pouvait servir au groupe pour se construire sur un échec et rebondir plus fort. Est-ce que vous êtes parlé en collectif? Est-ce que vous avez eu cette envie de créer une nouvelle énergie et peut-être de retenir certaines choses, même mauvaises, pour rappeler qu'il faut être potentiellement meilleur ou des choses sur lesquelles travailler? Bien sûr, on aurait préféré ne jamais avoir cette conversation et que tout se soit bien passé et que le résultat se serait inversé, mais la réalité c'est que c'est pas le cas. Et bien sûr, on a eu des conversations avec le coach, le président, même entre nous. Comme je vous le dis, on sait qu'on est capable de mieux, mais c'est le football. Quand on met pas les bons ingrédients, on se prend un retour de flamme. Maintenant, bien sûr que ça doit nous servir de leçon, bien sûr qu'on va rebondir. Et c'est dans ce genre de moment-là qu'il faut montrer une force de caractère, c'est pas quand tout va bien. Maintenant, on sait qu'on peut prendre personne à la légère. Si on n'était pas au courant avant, maintenant, on y est bien conscient. Olivier Fosseux, pour le Voix du Nord. Juste là. Bonjour Nabil. Il y a une statistique Opta qui est sortie aujourd'hui qui met Lille dans les 4 favoris de la Ligue Europa. Est-ce que vous estimez favoris de la Ligue Europa? Franchement, les statistiques, on peut les tourner dans tous les sens. Mais je pense que c'est positif pour nous, ça montre qu'on est une belle équipe. Mais dans ce genre de compétition, il n'y a pas forcément de favoris. Il n'y a que des matchs difficiles. Comme notre ami nous l'a souligné, on a un gros enchaînement, un bel enchaînement de pas mal de matchs. Et on sait qu'il va falloir prendre match après match pour espérer aller loin dans cette compétition et dans les autres. Rémi de l'AFP. Bonjour Nabil, juste ici. Rémi Bouvras de l'AFP. Question toute simple, puisqu'on parle de cette compétition. Quel est ton objectif? Quel est l'objectif que tu penses atteignable pour ce LOSC? Ce genre de questions, je les garde en moi. C'est un objectif. Je pense que dans l'équipe, on se fixe des objectifs et je pense qu'il faut prendre, comme je le dis, ça peut paraître ennuyant, mais il faut prendre match après match. C'est le seul moyen d'être performant et de réussir à atteindre, quel que soit votre objectif, c'est le seul moyen de réussir à y parvenir. L'année dernière, tu n'as pas pu vivre la belle campagne du LOSC en Ligue des Champions. On connaît tous la raison. Mais est-ce que ça te rajoute quelque chose de particulier à l'approche de ce rendez-vous et comment est-ce que tu appréhendes l'Europe désormais? Non, bien sûr, la saison passée, c'était une saison différente. Comme vous le dites, on sait ce qui s'est passé. Et non, franchement, je suis juste content d'être là. Je suis juste content de pouvoir, comme je l'ai dit, de pouvoir participer à ce genre de compétition. Je pense que quand on arrêtera notre carrière, on se rendra compte à quel point c'était fun, entre guillemets, de pouvoir disputer ce genre de compétition. Mais il ne faut surtout pas oublier aussi qu'on espère être compétitif dans celle-ci.